de la voir avec Daniel Auteuil le dimanche soir dans le Brio m'a permis de revivre ce film que j'avais déjà vu une fois et que je trouve magnifique. Parce que j'ai un respect pour ceux qui réussissent en venant de rien, incommensurable. Et depuis toujours. Fasciné depuis l'école par le premier rang qui me respecte aussi. Par contre, le premier rang qui ne me respecte pas, il fait direct. Hein. Toi, continue d'avaler tout ce que tu as avalé, tu le vomiras bien un jour. Hein, voilà. Par contre, toi, le nombre de fois où tu m'as évité de prendre la honte pour une poésie ou des trucs comme ça, toi, Catherine, t'inquiète pas, la récréation, personne ne te touchera. Et c'est comme ça. Donc, grandir dehors, dans les quartiers où tu n'es même pas chez toi. Parce que moi, je suis partout chez moi sur l'Hexagone, mais dans mon quartier à moi, est-ce que quelqu'un me reconnaîtra un jour? D'accord? Je suis parti 18 ans, je suis parti. J'ai fait le tour de l'Hexagone. D'accord? Je parle de prison sans honte, parce que je ne l'ai jamais mérité, parce que je me suis opposé aux vrais coupables. Aux vrais coupables. C'est-à-dire que je n'ai pas pris un drapeau pour le brûler, je n'ai pas accusé un peuple, je n'ai pas accusé une ethnie, je n'ai pas accusé un culte, j'ai accusé les coupables. D'accord? C'est pas les Italiens le problème à Chicago, c'est Al Capone. D'accord? Si tu sais pas faire ça, bah tu vas te faire enculer, t'as rien à foutre dans la révolution. Et du coup, je vous le dis, vous n'êtes pas des révolutionnaires, vous êtes des émeutiers. Et les émeutiers ont la faculté de protéger le coupable en s'unissant autour, sans savoir qu'ils protègent le coupable. C'est des cons, les émeutiers. Des cons. Voilà. Et pour préciser à M. Noah Manoir que non, les racailles n'existent pas, d'accord? Il y a des violents, il y a c'est même pas un manque d'éducation, c'est un regain de souffrance qui explose, d'accord? Et c'est tout. Et puis en plus, les parents humiliés pendant 30 ans ou 40 ans de télé, là, c'est hey, les parents démissionnent, les parents démissionnent. Non, les parents démissionnent pas. Qui était là pour faire progresser les parents? Hein? Le jugement du voisin peut-être. Donc l'enfant grandit avec une maltraitance cérébrale, avoir humilié les gens qu'il aime, c'est normal. Vous voyez? En s'attaquant à l'islam en permanence, on s'attaque aux grands-parents. C'est comme moi, si on n'arrêtait pas de cracher sur les protestants, les juifs et les catholiques d'une manière outrancière. J'ai tellement de gens issus de ces mondes-là dans ma famille que je reste forcément des gens magnifiques attaqués dans mon esprit. Je deviendrai peut-être aussi à cet âge-là intégriste ou agressif. Beaucoup plus. Donc, vous ne grandissez pas dans ces choses-là. Vous avez des rapports, mais vous ne savez pas. Vous savez si... comment dire? Vous savez qu'un coup de marteau, ça fait mal, d'accord? Mais vous ne l'avez jamais senti, quoi. Voilà. Donc, moi, le salafisme ne me fait pas peur. Car aucune région ne fait peur en France. Les gens qui sont capables de transformer leur quartier en Gaza, en pire des cas, hein, auront à un moment donné le quartier à dos. Voilà. Donc il n'y a pas à avoir peur de ça. On a d'autres choses à régler que toucher la religion. Donc déjà, Monsieur Bompard, vous avez tout faux. Et diviser la FI en deux pour laisser Mélenchon prendre les coups tout seul et faire le héros derrière comme le fait Ruffin ou comme le font d'autres, je suis désolé, vous avez eu tout faux. Tu as eu tout faux, Emmanuel. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que toi aussi, tu as des mauvaises infos. Et tu vois ce qui est pas normal, c'est que d'avoir autant de savoir, autant de, comment dire, d'expérience de terrain gratuite pour toi. C'est Gillois Bédot qui a coupé le. Tu vois? C'est Gillois Bédot. Eh ouais, c'est lui qui aurait dû te dire putain, là, mais il le sait même pas. Il le sait même pas. Les valeurs des autres, ça l'intéresse pas. Si c'est un truc qui lui plaît pas, ça y est. Il va unir la France insoumise, lui. On parle de convaincre. On va convaincre en parlant de camarades expulsés par la FI de Paris, en agressant des gens de terrain alors qu'on vient à peine d'arriver sur Metz après une grosse déculottée à Hayange, 2 fois de suite. Qui se fout de la gueule de qui? Sincèrement, qui se fout de la gueule de qui? Donc c'est un problème mosellan. Un problème mosellan où on a tellement de gens bien qui font des bricoles à droite à gauche
Hein, quand on voit que les pauvres gars qui ont reçu le camion et qui sont restés toute la journée tout seuls, tu vois, je vais pas leur dire viens me chercher, viens me chercher. Et aussi, il faut consommer du gasoil, d'accord? Parce que c'est un peu distant. Et puis après, il faut me ramener. J'ai pas de permis, j'ai pas envie de le repasser. Enfin, j'ai envie de le repasser, mais quand même, c'est mon vécu. J'ai le droit d'être, comment dire, euh, pas choqué, mais tellement vécu d'injustice autour du permis de conduire et de la route et de cette arme qui me servait avant Internet. Faire la route, aller voir les gens face à face, traverser la France de partout, parce qu'on avait subi des choses dégueulasses. Je vais vous dire, j'ai le droit d'être traumatisé, voilà. Donc, j'ai des amis qui j'appelle tous les ans pour dire, parce qu'ils sont professionnels du permis de conduire, par exemple, je les appelle tous les ans en disant, ouais, pour le permis, ouais, mais, hein. Et là, ils attendent que je l'appelle l'année prochaine pour savoir où on en est pour le permis de conduire. Parce que, voilà, mais évidemment que ça manque, parce que putain, si j'avais cette autonomie-là aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas passées. Bref, donc vous avez de la chance, vous aussi. Mais bon, se faire arrêter au coin de la rue par la milice, si c'est la milice qui est là, ça fait chier quand même. Hein. Ça fait chier. Vous n'avez pas bu, vous avez l'assurance, vous avez tout ça. Un petit contrôle cannabis, peut-être. Vous avez fumé ce week-end, tant mieux. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Moi, je suis expert dans ce que je raconte parce que je l'ai vécu. Donc, je sais ce que c'est que le harcèlement policier. Je sais ce que c'est que passer la nuit à se battre avec des flics, à être gazé. Je sais ce que c'est que se faire défoncer la gueule à coups de matraque, hein, se faire saigner le visage alors qu'on est tranquille, avec les menottes dans le dos, à écouter deux flics qui vous parlent et le troisième qui vient là. Mais sauf qui vient. On est sur Valence. Il y en a deux que ça fait longtemps qu'ils sont sur Valence. Il y en a un qui vient d'arriver de Paris là. Par le réseau que je dénonce depuis 25 ans, où j'ai jamais vu Noah Manoir être investi à ce moment-là. Ni les juges que j'ai prévenus, reprévenus, sans jamais revenir sur mes déclarations, sans jamais faire le trou du cul à la barre. Parce que moi, je viens voir Marianne, maman, quand je vais à un tribunal. Je suis pas le fils de pute, je suis le fils de Marianne. D'accord, Noah Manoir? Donc t'es parti comme une pute, maintenant je te traite comme une pute, et j'en ai rien à foutre de ton assermentation, le trou du cul, j'en ai ton esprit des lumières en mode Voltaire, je m'en bats les couilles, Noah Manoir. Vous êtes une ribambelle de lanceurs d'alerte, vous êtes des impostures, point barre. Donc là tu t'en prends à Camélia en expliquant qu'elle donne tout le pouvoir à Castaner, encore une fois tu l'as dans le cul, et encore une fois tu permets à des fachos, des vrais, de te jeter des cailloux en disant que c'est une honte de la police. Mais à quelque part, moi, je ne peux pas être dans le camp des fachos et des racistes, c'est impossible pour moi. Je peux pas. Je me mettrais une balle si un jour j'avais une pensée comme ça. Eh ben, à quelque part, je les comprends. Hein. Je les comprends parce que euh, tu fais voilà, tu fais de la merde, quoi. Tu fais de la merde. Donc, Camélia, c'est une actrice. Elle est dans la culture. C'est une très bonne actrice d'ailleurs. Elle est dans la culture, son domaine. C'est la culture, comme Raoult, c'est la science, c'est la médecine, et comme Mélenchon, c'est la politique. Mais vous, les clowns, les vrais clowns, Noah Manoir, le clown, Denis Robert, le clown, et j'insiste là-dessus, tu peux pleurer autant de larmes que tu veux dans le média. D'accord? Les crocodiles, c'est dans l'eau pour manger par derrière. D'accord? Donc maintenant, basta, t'as sauvé De Villepin, c'est bien. Mais en attendant, voilà, basta. Basta. Vous avez foutu de la merde et remis la merde, les Xavier Mathieu de merde. Mais putain, mais ça suffit. Ça suffit. L'avenir en commun a été écrit grâce à nos sangs, à notre sueur, grâce à nos vies, grâce à nos témoignages. Évidemment que c'est pas mes textes, moi, qui m'ont été pris, parce que putain, les gens ils vont dire putain, qu'est-ce qu'il y a des fautes dans l'avenir en commun? On s'en fout. On s'en fout. Maintenant, Gilles Ouabédo, écoute bien. Ta seule force, c'est d'avoir été mis en avant un moment par Brigitte Blanc, qui, elle, fait campagne à chaque fois parce que c'est l'ami à Mélenchon, comme Buriello, le syndicaliste de la CGT. En attendant, ceux qui restent à Arcelor, d'accord, sont ceux qui ont trahi les autres. Quand tu leur mets une mine, ils espèrent me faire à moi ce qu'ils ont fait aux autres, d'accord. Moi, je ne suis pas de la mafia locale, et je ne suis pas du local. Tu me fais encore ça, ce que tu me fais en ce moment avec ta loco, là, c'est-à-dire bloquer une roue pour faire siffler sur 50 mètres devant la maison à mon fanfan, je t'explique une chose. On passe sur un répertoire régional,
l'hélico, machin, compagnie, et qu'importe ce qui m'arrive, que ce soit une balle, la prison ou autre, qu'importe ce qui m'arrive, ta loco, elle part en feu, d'accord? Mais il y aura tellement de camarades pour expliquer la vérité, pour qu'on en est là, que ça sera la fin de ta mafia de métallurgiste. C'est clair? Vous avez baisé tout le monde, d'accord? Vous avez laissé tomber tout le monde, vous avez pensé qu'à vos gueules, maintenant c'est terminé. Le chômage, c'est pas marrant. Il y a le Luxembourg à côté, d'accord? Viens pas pleurer. Il y a des enfants qui dorment dehors. Il y a des étudiantes, tiens, vu que tu es étudiant, Guabedo, il y a des étudiantes qui apprennent leurs cours grâce à l'argent qu'elles ont gagné avec leur cul. C'est normal ça? C'est normal ça? Il y a tellement de choses sur lesquelles vous marchez, dont vous êtes fiers, de vos magouilles. Hein, à vous tirer des pavés sur la bourse, que l'autre il a mis de l'argent sur la bourse, hein, le communiste de ceci, le socialiste de cela, la CFDT. Mais je vais vous dire une chose, ici, Édouard Martin n'est pas le plus pourri, c'est pas vrai. Édouard Martin, ce n'est pas le plus pourri ici, dans la vallée de la Fèche, c'est pas vrai. Voilà. J'ai pas dit que c'était pas l'un des plus cons. Je suis désolé, Édouard. Au niveau culturel, t'es un Andalou, t'es un Cato, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Moi, je dis qu'humainement, t'es un brave mec. Je le dis sincèrement. T'es un bon gars. Mais culturellement, non. T'es dans le mauvais camp. T'es dans le mauvais camp. Point barre. Et je reconnais que dans mon camp à moi, dans le camp ils sont lourds. Ils sont lourds. Mais ils ne sont pas au FN chez les fachos. D'accord? Voilà. Ils ne sont pas soutenus par Macron, Sarkozy, Hollande, tout ça, Attali. Tu sais, non, le FN existe par ces soutiens-là. C'est tout. Et depuis 40 ans. Voilà, ça on le sait. Donc, par l'Empire. Le pire. Bref. J'ai essayé de m'exprimer tout ça pour... Alors j'ai parlé avec beaucoup de gens au téléphone aujourd'hui. Et tous m'ont dit, il faut que tu parles. Même tes amis. Parce que cette vérité doit sortir. On t'a demandé d'être plus à l'écoute. On t'a fait des cadeaux. C'est-à-dire que on avait des fois, tu nous as mis la colère à en venir à la bagarre. D'accord? À distance, bien sûr, parce que le courage, c'est pas ce qui t'anime le plus. Mais pas de parole. Pas d'évolution. Et tu prétends être la FI parce que tu as été choisi à un moment. Tu as eu les privilèges à un moment. Mais oh, quand tu es insoumis, quand tu es FI, tu sais ce que tu combats. Tu combats les privilèges. Donc Emmanuel Bompard, si tu n'entends pas ça au sujet de Gilles Bédot et de la Moselle, je m'en fous. Je m'en fous parce que j'aurais encore une fois raison. C'est la vérité, on le vit comme ça. D'accord? Et quand on dit Mélenchon ou rien, c'est parce que c'est Mélenchon ou rien. Et je le répète, si Mélenchon est arrivé à un accident, moi je serais pour Mathilde le panneau. Quitte à remplacer Mélenchon, soyons fous, soyons la force autour d'elle, qu'elle ne soit pas écrasée par des Poutine ou des Trump, parce que vous oubliez une chose, vous, égoïste que vous êtes, la géopolitique. D'accord? La géopolitique. D'accord? Quand on a été respecté, il y avait du De Gaulle, il y avait du Mitterrand quand on était respecté par les Américains ou les autres. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a que Mélenchon capable de le faire. Que Mélenchon. Voilà. Donc maintenant, et toi Jérémy, j'ai ton adresse, ça y est, c'est fait. Je vais venir te causer œil en œil. Et je vais te dire une chose, et je le répète, il n'y a jamais de menace chez un pâtéro, toujours des promesses. Après, ils se démerdent pour les tenir. Mais les menaces, c'est pour les blablabla. Les promesses, c'est les promesses. Il faut que tu me dises œil dans œil si tu es responsable de ce qui m'arrive ou pas. Il faut que j'enlève point par point. Et tu es le plus petit. Tu me gênes. Tu me gênes. Si c'est toi qui me vire mes mails, si c'est toi qui me fais à moi ce que tu as fait à d'autres, preuve à l'appui, je te garantis que ça sera la dernière fois que tu le fais à quelqu'un. T'entends, Jérémy Matussi? Tu entends? Mais si, tu entends. T'as l'œil partout. Allez, bisous.